Coucou et recoucou tout le monde. Et oui, c'est encore moi. Il y a un peu de vent dehors. Il y a un peu de vent. Mon bébé va mieux. Pour celles qui voudraient savoir, en tout cas, mon loulou va mieux. Voilà, je pense qu'il a eu. Je pense qu'il a eu. Voilà. Alors, on se retrouve après l'ouverture de courrier ce matin de Pascal, que je remercie encore du fond du cœur. Et alors, je vais quand même faire un petit tuto, qui j'espère vous plaira, parce que moi j'aime beaucoup, c'est facile, c'est des petites cartes pop-up. Et qu'est-ce qui m'a inspiré ça? C'est comme d'habitude, c'est vos cadeaux. C'est vos cadeaux qui m'inspirent. Alors déjà, je vais vous montrer, j'ai fait une carte avec ce qu'elle m'a envoyé, ma petite patouilleuse préférée, parce que j'ai eu un coup de foudre pour cet embossage à froid. J'ai eu un coup de foudre pour la base qu'elle m'avait fait. Je l'ai juste accentuée. J'avais une carte à faire justement. Alors c'est pas très gai, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec vous. Non, ça n'avait aucun intérêt de le faire avec vous. C'est une carte de Sincère. Attendez, je la sors de mon emballage. J'ai déjà mis dans un emballage et tout, parce que je veux pas l'abîmer, parce qu'il y a une plume et tout ça. Voilà. C'est une carte c'est cet embossage à froid là qu'elle m'a offert. Elle l'avait fait un peu gris et moi j'ai accentué avec du noir, de l'encre noire. Et puis j'ai juste, c'est simple, c'est pour ça que ça n'a pas d'intérêt à faire avec vous. C'est une carte de sincère condoléances. J'ai juste imprimé sur du ruban le sentiment sincère condoléances. Et ça, c'est les choses que vous m'envoyez. Vous voyez, c'est vos cadeaux. Ça, c'est un cadeau qu'on m'avait fait, la machine pour imprimer. C'est ma petite Josette d'amour. C'est ma petite maman de cœur qui m'avait offert l'imprimante là avec les rubans. Donc, je m'en sers, évidemment, parce que c'est très joli, ça fait très délicat. Et puis, les petits papillons miroirs, c'est pareil, c'est vos cadeaux. L'embossage, donc à froid, c'est ma patouilleuse. Les petits papillons, je sais plus, je suis désolée. Ça, c'est une plume à moi, ça. C'est une plume que j'avais depuis longtemps, que j'avais mis sur des capteurs de rêve. Et puis voilà. Donc voilà, c'est simple, enfin simple. Oui, c'est simple, mais en fait, il y a plein de petites choses, des petits strass, les petits papillons miroirs, la petite plume. Je trouve que c'est tendre, c'est doux, le petit ruban là, le petit ruban satiné là je trouve que ça, voilà. Donc c'était pas très gai à faire avec, donc je l'ai pas fait avec vous. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Par contre, là, on va faire un petit truc tout mignon mignon ensemble. Parce que bien évidemment, j'adore scraper avec vous. Je scrape souvent, enfin souvent, je scrape seule. C'est parfois, vous savez, quand je fais mes pocket letters, tout ça, je le fais toute seule parce que ça serait trop long de le faire avec vous. Bon là, c'est parce que c'est pas gai, et puis la pocket letter, c'est parce que ça serait trop long et que je me limiterai dans ce que je veux faire pour que la vidéo ne dure pas 3 heures, parce que vous savez que mes vidéos sont très longues, moi. Déjà parce que je parle beaucoup et ça c'est un problème, c'est un problème. Quand je parle en scrapant, tout va très bien, mais quand je parle avant de scraper, c'est toujours un peu embêtant. Alors donc, du coup, on va se faire une petite carte pop-up toute mignonne, toute mignonne. Je suis sûre que ça va vous plaire et ça va vous inspirer pour la fête des mères, la fin mai. Fin mai, c'est la fête des mères. Et puis, surtout, c'est fait une carte pop-up qu'on peut, pas spécialement pour la fête des mères. Ça peut être pour un anniversaire, pour n'importe quoi. Pourquoi j'ai pensé à cette carte-là? C'est une carte, je me demande si j'ai pas déjà fait ça il y a longtemps. Moi, j'en sais rien, on s'en fout de toute façon, on s'en fout. C'est parce que, justement, on m'a préparé des petits personnages comme ça. Et ça, c'est les petits personnages qui sont vendus, les die de chez Action. Et c'est des petits montages et on obtient des petits personnages comme ça. Alors, ça, c'est un raton laveur, non? Je crois que c'est un raton laveur, mais je suis pas très douée pour reconnaître. Je crois que c'est un raton laveur. Voilà. Il me fait penser au petit raton laveur qu'il y a dans la cabane dans le champ, là. Vous savez, quand elle adopte un raton laveur et puis que machin et tout ça. Il est bien cet épisode-là, je l'adore. J'aime bien la cabane dans le champ. J'aime bien, j'aime bien. Donc j'aime bien cet petit épisode du raton laveur que le sien il est tout gentil, puis qu'il y en a un méchant, et puis machin, tout ça, il croit que c'est le méchant, et puis tout, il veut le tuer, et puis machin. Ça est compris, quoi. Il y avait ça, il y avait le papa pingouin, les petits papas pingouins, les petits papas pingouins. Il y avait le petit renard qui était tout mignon. Ça c'est pour une carte amitié, le petit renard comment on connaît que ça. On connaît que ça. Je vous le dirai plus tard. Je vous le dirai plus tard, ça ne veut pas venir. Tu es mon ami, si tu veux. On connaît que ça. Je connais que ça. Voilà. C'est un incontournable de la littérature française. Et là, je ne le sors pas. Non, je ne le sors pas. Même dans Les Trois Frères, ils en parlent et tout quand ils lisent l'histoire.
au gamin, là, le soir et tout. Et là, je vais pas vous le sortir. C'est incroyable, mais vrai. C'est grave, vous savez, c'est grave. Hein. Le petit renard, le petit renard. C'est ça. Bon, enfin bref, c'était tout mignon pour faire une carte d'amitié. Ça, c'est super sympa. Alors, donc, du coup, je me suis dit, oui, d'accord, on peut mettre le personnage sur une base de cartes, on fait une base de cartes, on colle le personnage, on met un sentiment là, ça y est, la carte, elle est faite. Mais j'avais envie de faire un truc un tout petit peu plus complexe. Elles sont tellement bien faits qu'ils méritent mieux encore que d'être installés juste sur une base de cartes comme ça. Alors, pour ce faire, on y va, vous allez voir, c'est facile. Mais il suffit quand même de me suivre un peu. Ça fait combien de minutes? 5 minutes. Je suis désolée, je ne sais pas moins, je sais pas faire moins. Non, je ne sais pas faire moins, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas. Allez, on y va. Donc, moi, je prends des bases de feuilles 15-15. Mais vous prenez le papier que vous voulez. Hein. Là, pourquoi j'ai pris ça? Pourquoi? Parce que je vais prendre deux petits ratons laveurs. Ça me fait penser à la cabane dans le champ, moi. Et puis, surtout, il a un petit cadeau comme ça dans les mains. Enfin, dans les mains, dans les papates. Il a un petit cadeau comme ça, et donc c'est super pour souhaiter un joyeux anniversaire ou pour souhaiter quelque chose, quoi. Je t'apporte un cadeau. Je trouve que c'est mignon. Et alors, dedans, il a un peu... Donc, c'est gris, dans les tons gris. Le ruban, il est argenté. Papier miroir argent, et donc j'ai cherché du papier qui pour moi s'accordait avec voilà, hein, bon, les goûts, les couleurs, hein, c'est même pas la peine d'en discuter de ça, parce que on est toutes différentes, et c'est ça qui est génial, hein, c'est que moi je vais faire ça, et que vous, avec le même tuto, vous ferez quelque chose de complètement différent. Et en plus, cette carte pop-up, moi je vais faire sortir ce petit personnage là, mais avec le cadeau. Mais vous pouvez faire sortir ce que vous voulez, vous allez comprendre. Vous pouvez faire sortir des fleurs, des papillons, des oiseaux, je ne sais pas, n'importe quoi. Ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous voulez. C'est votre imagination qui va travailler. Donc, alors, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc ce papier-là, n'importe, hein, ils sont tous, c'est des gris, mais je vais partir sur une base 15-15, comme ça c'est bien. Donc, je prends une base 15-15, là, c'est blanc à l'intérieur, c'est parfait. Allez, je prends ça. Celle-là ou... Non, attendez, alors je change d'avis. Ça y est, ça commence. Parce que je vais mater avec celui-là. Je vais prendre que des bases... Alors, je prends... J'en ai sorti plein. Évidemment, il n'y en a pas une que... Ouais, vous avez compris, quoi. Ça. C'est ça. Donc, je vais prendre ça. C'est les trois mêmes. Il y en a trois mêmes. Voilà. Bon, alors, je vais prendre celui-là. C'est texturé un petit peu. On dirait du... je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je vais prendre celui-là, finalement. Voilà, et dessus, je vais mater avec une feuille comme ça. Alors, donc, c'est 15-15. Prenez donc le papier de vos rêves, la base de vos rêves. Il faudrait quand même au moins une base 10-15. Vous pouvez prendre du 10-15, ça suffirait. D'ailleurs, d'ailleurs, voilà ce que je vais faire. Je vais faire une 10-15. Comme ça, on aura tous la même base. Mais vous pouvez prendre du 15-15. Et si vous prenez, on fait le pop-up, vous pouvez l'installer sur une 15-15. Ça ne changera pas la face du monde, ok? C'est juste, je vais le faire en 10-15. Pour vous montrer que ça fonctionne très bien, voilà. Alors, je prends 10,5, 10,5, j'aime bien avoir un tout petit peu plus que 10. Hein. 10, et là, donc, ça fait 15. C'est parfait. Hein. 10,5 sur 15, ok? Enfin, 21 sur 15, vous pliez en deux, vous avez une base de cartes. Comme ça, on aura, voilà. On a ça. Ensuite, ça, donc, j'ai fait le contraire. Je vais pas y arriver. Non, je vais pas y... On s'en fout, c'est tout. On s'en fout. Maintenant, je vais mater. Alors, je voulais faire... je recommence. Si, je recommence. Je voulais mater avec celui-là, moi. Le papier écossais. Parce qu'il y a du miroir, il y a du machin dessus. Ouais, mais je vais y arriver. Enfin, c'est pas grave, j'en ferai plusieurs. Hein. J'en ferai plusieurs, ça n'a aucune importance. Allez, on recommence. Donc, 10,5. Hops. Sur, donc, 15 et quelques. 15,3. Hein, voilà. Ensuite, je prends ce papier-là. Je veux absolument ce papier-là. Donc, qui fait 10. Une base pour mater. De 10. Voilà. Sur... j'ai très mal aux mains. Alors, sur... Hop. Je vais 14,5. Allez, 14,5, je coupe. On fait rien. Là, pour l'instant, on fait rien d'exceptionnel. Vous avez vu? Non, on fait rien d'exceptionnel. On prépare déjà notre carte. Voilà, moi, je vais faire ça. Vous dites que c'est très beau. Ça me fera plaisir. Donc je vais faire ça, je colle, alors je colle avec ma colle forte là, juste, j'adore l'odeur qu'elle a, j'adore, je m'en suis servi là pour coller, je sais pas, ah oui, la plume sur ma carte de sincère condoléances.
Alors, hop, hop. Ah, elle sent trop bon. J'adore son odeur. J'ai envie de me... Ah ben si, ça donne envie de sniffer. Vous savez, la conne. Qu'est-ce que je faisais ça, moi? Je faisais ça. Si, si. J'adorais. Ah, j'adore. Hein. Franchement, c'est... Je sais pas comment vous dire. J'en veux. Je refais de la colle. Allez, donc, hop, je colle ma base. Et je sais même pas du tout ce que je vais mettre dessus, du coup. Hein. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, je vais peut-être mettre... Faites voir, j'ai trouvé un papillon, là. J'ai le droit, hein, je fais ce que je veux. Un joli papillon comme ça. Ça n'a rien à voir avec lui. Non, ça n'a rien à voir avec lui. C'est ça qui est embêtant. C'est embêtant, mais on s'en fout. On fait ce qu'on veut, de toute façon. Non, mais dites donc. Si j'ai envie de mettre un papillon et puis un raton laveur, on fait ce qu'on veut. Non, mais dites donc. Je l'aime beaucoup, ce papillon. Et c'est pareil, pour mettre sur une base de cartes, ça suffit. Parce que ça, moi, je le fais en pop-up souvent. À l'intérieur aussi. Hein, je vous ai montré comment faire. Hein. D'ailleurs, vous m'en avez fait des jolies, hein, des cartes comme pop-up comme ça. Donc je vais réfléchir, j'en sais rien ce que je vais mettre dessus. Non, je sais que c'est maté, point barre. Allez, on va faire le pop-up à l'intérieur. Et moi je prends un personnage. Je répète, vous pouvez prendre des fleurs, ce que vous voudrez, vous verrez, c'est facile. Maintenant vous m'écoutez, vous me suivez, c'est super important. Je prends un papier déco. Pourquoi un papier déco? Donc je vais prendre le papier déco que j'ai mis en dessous là, le matage. On ne voit pas trop, mais on le voit derrière là, vous voyez? On ne le voit pas devant, mais on le voit derrière. C'est pour ça que je prends le même. Pour faire la boîte à l'intérieur. C'est une boîte. Allez, vous m'écoutez. Vous m'écoutez parce que même moi, je peux me tromper. Hein. Alors, il faut rester concentré, là. Il faut rester concentré. On va prendre un morceau... Alors, attendez. 4 x 4. 4 x 4, 16. 16 et 1, 17. 17. Allez, un morceau qui fait 17. C'est facile. Hein. Je vous préviens, c'est facile. 17... Sur, alors là, attention, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Je rigole pas. Hein. Non, je ne rigole plus. 17. Et là, on va faire les plis. Je vais faire les plis au fur et à mesure. Il me faut. Parce que c'est là que des fois je me trompe de sens. Alors, attendez que je le fasse. D'accord? Il me faut un pli. Un pli à 3. 3. Un pli. 3 et 4, 7. Un pli à 7. Un pli à 8. Et même qu'à 8, on peut couper. Alors, donc, du coup, hein, il vous faudra un morceau. Oh mince, ça l'a déchiré. Oh, la loose. Oh, la loose. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Je recommence. Ça m'énerve quand ça coupe le papier. Alors, c'est peut-être pas grave parce que je sais qu'il faut couper des morceaux. Mais il suffit que ce soit pas le bon côté qu'on coupe et puis je suis dans la mouise. Ah, ça m'énerve. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça m'énerve grave. Hein. Allez, je recommence. Franchement, les hein, vous avez compris. Hein. Oula, vous avez compris. Prenez. Si ça se coupe comme moi, là, vous recommencez. Hein. Faites pas des plis trop violents. C'est peut-être parce que moi, j'appuie trop fort. Alors, je recommence. Un morceau de 17. Hein, bah, de toute façon, le papier, ça arrive. Hein, ça, hein, malheureusement, ça arrive. 17, donc... Et ben, de toute façon, ça fait répéter comme ça. Sur, j'ai dit combien? 8 4 et 3, 7. 7 et 1, 8. Sur 8. Allez. Voilà. Et on recommence. Et on recommence. Donc, il nous faut, dans les 8 là, vous allez faire donc un pli à 3. Vous appuyez pas trop si vous êtes comme moi avec du papier. Voilà. 3. 7. 4 et 3, 7. Et il vous reste 1 cm là. Hein. Un pli à 3. Un pli à 7. Et il vous reste 1 cm. Donc vous avez ça. Ok? Vous retournez dans les 17. Vous faites un pli à 1. Un pli à 5. Un pli à 9. 9 et 4, 13. Un pli à 13. Un pli à 13. Et donc, il vous reste 17. On est d'accord. C'est bien, on est d'accord. Ok, vous avez suivi. Je répète. Allez, je répète une fois. Ça vous évite de revenir en arrière. 17 sur 8. Dans les 8, vous faites un pli à 3. Un pli à 7. Vous retournez. Dans les 17, vous faites un pli. Bon, n'importe quel sens. Un pli à 1, un pli à 5, un pli à 9, un pli à 13 et à 17, donc c'est coupé. On est d'accord? Vous marquez tous vos plis. Voilà. Et là, vous allez... Je vais me mettre côté blanc pour que vous voyez bien ce qu'il faut faire.
Hein, enfin, je vais peut-être même... Non, j'ai peur de me tromper. C'est ça. Donc, on va déjà commencer par couper. Là, dans les... Ici, là, vous avez 4, 4, 8 et 4, 12. Voilà, hein, vous avez ça, là. Et là, vous avez les 1 cm ici. Eh bien, ici, on n'a pas besoin de ce petit rectangle-là. Donc, ça, là, hop, 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 hop. On le coupe. Ok? On le coupe ça. On a toujours ça, là. Et ça, là. Ok. Maintenant, je réfléchis en même temps, pas faire de bêtises. Le petit carré qui est juste au-dessus de ça, là, on le coupe aussi. Allez, on coupe ça. On coupe ça. Voilà, on a ça. D'accord? Ok. Maintenant, on procède par étapes. Tous les 1 cm, vous avez une bande de 1 cm là. Toutes les petites 1 cm là, vous les taillez. Vous coupez, hop, vous vous arrêtez aux 4. Attendez, je vais le faire, vous allez comprendre. Voyez, tout ça là, hop, vous les, hop là. Voilà, ça, vous les coupez pour que ça fasse les rabats de la petite boîte. Hein? Vous allez voir, hein, voilà, vous avez ça. C'était tout mignon, hein? Si, c'était tout mignon. Vous allez voir, c'était tout mignon. Faites ça. Alors, vous pouvez biaiser si vous voulez. Hein, on peut biaiser comme ça. C'est joli aussi. Hein? Je vais le faire. Histoire de faire, vous savez, comme une boîte carton là qui va s'ouvrir. Hein? Ça fait toujours un bel effet, ces petites cartes pop-up. Franchement, c'est simple. Et ça fait toujours son effet. C'est adorable. Moi, j'aime bien. Alors là, c'est pas obligé de biaiser. Hein. Là, je biaise parce que je ne suis pas parisienne. Hein. Je ne suis pas parisienne. Mais sinon, si vous êtes parisien, c'est peut-être voilà, biaisez ou biaisez pas. Vous faites bien ce que vous voulez hein, là, de votre corps. Hein. N'importe quoi, de votre boîte. C'est ça. Bon, ça, c'est optionnel ce que je viens de faire. D'accord Ensuite, on a ça, donc on a ça. Et là, en bas, on va s'occuper de toute la ligne de 3 cm, là, tout ça. Là, on va s'en occuper. Alors, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous avez la première, la dernière. C'est la première et la dernière, on va biaiser comme ça en travers. Alors, on va aller du coin là à ce coin là. Moi, je coupe direct, mais comme ça là. Vous tracez une belle ligne, hein, vous appliquez, vous tracez une belle ligne propre de là à de là et vous coupez, d'accord? Et on va faire pareil exactement ici, de là à de là, on va couper. Hein. Moi, je prends pas de règles et tout ça, je prends pas de mesures. Voilà, parce que après je vais. Et enfin, les deux là du milieu là, on n'en veut pas, on va les couper comme ça. On va faire un U comme ça, on va couper. Voilà, alors là, hop, vous avez vu, c'est super facile, vous allez voir, c'est super facile. Voilà, hop, hop, hop. J'ai dû déjà le faire, ce genre de tuto, mais autrement peut-être, non? Je sais rien, je sais pas, je me rappelle plus. Je suis désolée, je sais plus. Et donc, on a ça. Vous voyez, c'est joli, hein? C'est joli. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les 1 cm, là, les 1 cm, on va les coller sur la dernière 4 cm, comme ceci. On va faire notre boîte, hein? On va fabriquer notre boîte, regardez, on va faire ça. On va coller les 1 cm en dessous, là, comme ça, à l'intérieur, tout simplement, du dernier carré, comme ça. Hein? Là, on fait rien, on fait ça, d'accord? Vous mettez de la colle sur les 1 cm et vous le collez à l'intérieur du dernier carré, d'accord? On fait ça. Je vais mettre du double face, pourquoi? Parce que le papier est très texturé, là. Et même avec la colle forte, j'ai peur que ce soit trop long à coller ou que ça se décolle et tout ça, donc j'ai pas tellement envie. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets du double face extra fort parce que c'est bien. C'est bien. Allez, hop, je fais ça. Un peu là et un peu là. Voilà. Avoir un seul enfant de toi, c'est le cadeau dont je rêvais. Le voir grandir auprès de toi. Et donc là, je colle. Hop là, voilà. Et voilà. Et on a ça. Et vous pouvez appuyer là. Vous pouvez la plier, la boîte, pour voilà. Tout simplement. Vous avez vu, c'est quand même pas difficile de faire ça. Hein. Non, pas difficile. Donc, il vous reste... Alors, quand vous appuyez comme ça, vous savez... ça voilà. Alors, si vous appuyez comme ça, vous avez ça.
Ok, ça fait comme un fanion, vous avez vu? Et mais il faut que vous pliez comme ça, que les triangles ils se retrouvent l'un sur l'autre et qu'ils soient. Bon, moi c'est vrai, je fais ça à la perfection. C'est quand même pas ma faute, hein, sans règles, sans rien. Je suis trop douée. Hein. C'est quand même pas ma faute si je suis douée. Hein. Alors, donc là vous avez les deux triangles là, comme ça là. Hein. Et puis voilà, hein, ne restez pas comme ça, mettez-vous comme ça. Vous allez comprendre pourquoi, c'est plus facile après. Et donc là, les petits rabats, vous pouvez les replier comme ceci. Soit vous les collez, pour faire un effet, soit vous les collez comme ça sur la boîte avec un petit point de colle ou avec un petit die cut. Mais attends, pas un die cut. Hein. Mettez pas d'épaisseur s'il vous plaît. Mettez pas d'épaisseur votre carte, sinon ça va pas être terrible. Un sticker, c'est ça que je veux dire, un sticker, quelque chose de très fin là. Vous pouvez mettre des petits stickers cœur ou des petits stickers fleurs ou des petits stickers nœuds, hein, des jolis petits nœuds là, hein, j'en ai là. Mais pas des nœuds, hein, des nœuds, des découpes, c'est le moment d'utiliser, j'en ai là, je suis sûre j'en ai, tiens, je pourrais le faire. Oh, ça serait mignon, tiens. Si je les retrouve, je vais en mettre. Hein, enfin, ils sont là, hein. Oh là là. Plus je range, moins je trouve. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu parfois. Hein. Là, si, ça m'énerve un petit peu. Hein. Alors, tiens, je pourrais mettre de ça aussi. Ça serait tout mignon. Oh, je vais voir si ça peut aller. Je cherche mes petits nœuds. Alors, voyons voir. Je vais mettre sur pause le temps de chercher des petits nœuds, non? Ça m'énerve de ne pas trouver quelque chose que j'ai vu il y a 3 secondes, quoi. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Ah si, les voilà, des petits nœuds comme ça, des petits nœuds comme ça, ils sont tout prêts. Alors là, je pourrais m'en servir, vous voyez. Je le ferai peut-être à la fin. Je le ferai, je vais les mettre là. C'est quoi qui est marqué là? Petit bonheur. Oh, c'est tout mignon, les petits bonheurs. Les petits nœuds là, comme ça. Je verrai, hein, ça se peut que j'en mette un sur chaque face, pourquoi pas. On fait ce qu'on veut, hein, on verra bien. Alors, donc, vous avez fait ça, c'est très bien. Et là, on va se faire à l'intérieur, on va se faire un support. Un support pour pouvoir tenir ce qu'on mettra à l'intérieur. Soit les fleurs, soit machin, soit... Alors, c'est pas très compliqué. Ça fait combien, ça, la chute que j'ai, là? Je vais voir. Je vais voir un truc. Ouais, c'est peut-être un tout petit peu trop court. 4, 5... Trop court. Allez, j'en ai des chutes là. Vous prenez un morceau donc qui fait... attendez. Je sais pas, ça fait 2 cm. Une bande de 2 cm. C'est pas besoin. Vous pouvez prendre une chute, hein, on s'en fiche. 2 cm sur... alors, 4 et 4, 8. 4 et 4, 8. 9, 10. Sur 10. Sur 10. Hein? 2 sur 10, vous pliez en 2. Après, on aurait pu faire peut-être un tout petit peu plus long. Mais bon. 4 sur 10, vous la pliez en 2, là, votre truc, là. Et là, vous allez, une fois que c'est plié en 2, vous allez faire un pli à 1 cm. Vous faites un pli à 1 cm du côté que ça s'ouvre, là. Vous faites un pli à 1 cm. Ça suffit. Voilà, hop, vous avez ça. C'est vraiment facile de faire ça, hein. Voilà, 10 donc sur 2. Et là, à chaque bout, vous faites un pli à 1 cm. D'accord? Et vous faites ça. Voilà, regardez. Hop là, vous faites un V. Hein, comme ça, V. Voilà. Une fois que vous avez un V, hein, si vous vous mettez comme ça fait un A, mais il manque la barre au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il faut faire un V, puis c'est tout. Vous faites un V, puis c'est tout. Là, vous les pliez donc à l'extérieur, comme ceci. Comme ça, vous avez le déco, là, si vous voulez que ce soit décoré jusqu'au bout des doigts, là, jusqu'au bout de la boîte. Donc, moi, je vais faire ça, en tout cas, c'est sûr. Je vais, hop, voilà, faire mon petit pli. Là, dessus, ici, là, je vais mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle, bien sûr. Moi, c'est pour, je mets du double face. C'est toujours pareil, c'est pour éviter que ça coule et puis que ça se colle. Parce que il ne faut pas que ça colle dans la... Vous allez comprendre. Je mets un petit bout de double face, mais c'est pareil. Vous pouvez mettre de la colle, hein, bien sûr, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Donc, un petit bout de colle sur les tout petits bouts, là, de 1 cm. Parce que moi, mon double face, il est pile poil à la taille. Alors, je crâne. Hein. Si je crâne. Hein. Donc, voilà, un bout là, comme ça. Hop, et de l'autre côté, de même. Vous faites de même. Hop là. Hop là. Voilà. Hein, on fait ça. Mais on est content. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire avant de le faire. Vous prenez votre petit V là
Là, vous avez donc les deux triangles comme ça. Vous avez plié votre truc comme ça. D'accord? Vous l'avez plié en cette position-là. Je pense que j'ai été claire. Et puis, ça, là, vous allez le coller à l'intérieur. C'est pas difficile, hein. Avec la colle, c'est plus facile, peut-être. Et vous allez épouser. Vous allez... C'est pas facile de montrer ça. Les deux, là, vous allez, hop, l'épouser comme ça. C'est pour, en fait, vous allez faire comme ça, là. Coller les... Un, là, de chaque côté. Ici, là. Voilà, comme ça. Et puis, hop, on va coller comme ça, puis on pourra fermer. Vous voyez? Là, ça fait un support. Comme ça. Vous voyez ce qu'on fait? Hein? Là, vous avez les triangles. Vous mettez sur le côté des triangles. Et ça, vous faites comme ça. Alors, ne le mettez pas tout en haut. Pourquoi tout en haut? Pourquoi? Bah, pourquoi pas? Enfin, on pourrait. Hein. Mais essayez de le mettre un tout petit peu plus bas. Pour qu'il soit un petit peu à l'intérieur de la boîte. D'accord? Alors, je le fais. Et comme ça, je vous montre une fois que c'est fait. Hein. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Parce que je suis capable de rater, vous savez. C'est pas parce que je crâne. Non, je crâne pas en plus. Mais je fais ma belle, là, la fille qui est vachement douée. Et puis, je fais des bêtises. Donc, hop. Donc, je fais ça. Là, donc, je me mets comme ça. Et là, c'est comme ça. Et là, je vais mettre ça à l'intérieur comme ceci. Et je vais pousser hop, dans l'angle comme ça. Alors, ouais. C'est facile à faire, hein. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Et là, vous allez vous trouver comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà, vous avez ce côté-là, et là, vous avez ça comme ça. C'est facile, ça. C'est juste pour avoir un petit support à l'intérieur, pour pouvoir mettre vos... Vous voyez, ça vous fait ça. Alors, attendez, je vérifie que c'est bien collé, pas que ça se défasse, parce que ça va me gonfler. Normalement, en général, ça me gonfle hein, quand ça se défait, ça peut arriver. Donc, voilà. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que là, à l'intérieur, donc vous avez, ça vous fait un support comme ça. Où vous pouvez mettre quelque chose, coller des choses, donc des fleurs par exemple, des tiges. Vous mettez des tiges comme ça, puis sur les tiges, vous collez des fleurs. Hein, ou c'est juste pour y mettre, moi en perso, mon petit personnage, ça y est, il s'est barré. C'est ça. Je vais mettre un peu de double face sur la queue du machin, la queue du Mickey. Vous voyez, ou les papates, et puis comme ça, lui, il est dans la boîte. Vous voyez, oh, il était dans la boîte. C'est pour qu'il y ait un support, pour qu'il tienne. Vous voyez, l'intérieur, là. C'est juste pour ça, en fait. Hein, c'est pour pas qu'il soit collé sur la boîte, mais à l'intérieur de la boîte. Et qu'il surgisse de la boîte. Vous comprenez? Hein? Et donc, dans les trucs, dans le support, vous mettez bien tout ce que vous voulez. Hein? C'est vraiment l'occasion d'utiliser ces petits personnages-là, tout mignons. Franchement, je trouve que c'est canon. Donc, je peux le mettre là, je peux déjà le mettre dans sa boîte. Je vais le faire. Donc, je vais mettre de la colle ou du double face sur les papates, que sur les papates, juste en bas là. Voilà. Si vous mettez des fleurs, eh bien, vous en mettez sur le bas des tiges, hein, ou sur le, voilà, juste là où il y a besoin d'en avoir, quoi. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de mettre une tonne de colle, juste comme ça sur le bas. Moi, je vais faire ça. Hop là, je fais ça, je retire le pellicule et là je mets mon petit personnage comme ceci, comme dans ce sens-là, peu importe le sens, puisque de toute façon, hop, et là je l'aplatis, j'écrase le petit, je l'écrase le pauvre, je lui écrase les papates. Et donc là, vous voyez, donc il est dans sa boîte, il était tout mignon, et là il tient bien, hein, il est collé dedans, hop. Regardez, c'est adorable, hein. C'est trop adorable. Hein. On est content. Et maintenant, il faut coller le support sur la carte. Et c'est là que vous m'écoutez encore très intensément. Pourquoi? C'est trop mignon, j'adore. Donc là, on peut mettre des petits nœuds comme ça pour décorer. On peut le faire maintenant sinon. Mais ça ne changera rien. Hein. Vous pouvez laisser comme ça hein, pour faire vraiment l'effet carton. Hein. Ce n'est pas l'effet papillon, c'est l'effet carton. On verra à la fin, Je vais le laisser comme ça pour celles qui veulent le laisser comme ça, d'accord? Alors là, il faut bien m'écouter aussi. Alors là, je suis obligée de mettre du double face parce que comme c'est texturé, j'ai peur, même avec la colle forte, que ça ne tienne pas. Parce que c'est bizarre. J'aurais dû prendre celui-là qui était papier. Bon, enfin bon, ça c'était plus joli. Bon voilà, vous avez compris quoi. On met ce qu'on veut, non mais dites donc. Alors là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Si j'arrive à trouver le début, il faut mettre de la colle sur ces deux fameux triangles un peu tout bizarres, hein, un peu biaisés là. Pas sur les carrés, hein, mais sur le triangle. Alors, je mets du double face comme ça, vous verrez bien là où il faut en mettre, de la colle. Vous pouvez mettre de la colle, ça fonctionne extrêmement bien la colle. Hein. Là, je mets ça là. Voilà, je vais en mettre. Là, je m'embête moi, je m'embête là avec le double face. Hein.
parce que je me suis trompée de texture, je voulais prendre celui-là. Bah, c'est comme d'habitude, hein. Je fais pas attention à ce que je fais, puis voilà quoi. Alors, vous mettez donc, je vais le faire de chaque côté, hop, voilà, l'autre côté. Ça m'inspire bien vos cadeaux, vous savez, ça m'inspire, je trouve ça trop mignon là, je trouve ça trop mignon de faire ça. Ces petits personnages là. Alors moi j'ai pas la patience de les faire ces personnages là. Hein. Non, j'ai pas du tout la patience. Et donc ça me fait plaisir que vous m'ayez envoyé des tout prêts parce que vous voyez comme ça je me suis dit bah tiens je vais la faire cette carte là comme ça. Voilà et puis j'espère que ça vous fera, ça vous donnera des idées et puis ça vous permettra d'utiliser des petits personnages comme ça autrement que sur la carte. Et bien sûr vous pouvez hein, les mettre sur la carte mais je trouve que c'est rigolo comme ça moi. Donc vous voyez, donc on est toujours comme ça, hein, vous faites comme je sais pas, cette position-là. Et puis là, donc vous mettez de la colle ou du double face uniquement sur la forme triangulaire. D'accord? Là et là. Voilà, ok? Maintenant, prenez votre base de cartes, qu'elle fasse 15-15, qu'elle fasse 10-15. Elle tient, la dimension que j'ai choisie là, que j'ai pris, ça tiendra sur toutes les bases à partir de 10-15, ok? Le personnage, j'ai pas regardé s'il dépassait de ma carte, mais normalement ça tient. Il faut, j'ai pas pensé à vous le dire. Il faut que ce que vous mettez dans la boîte ne dépasse pas quand c'est couché comme ça. Il faut pas que ça dépasse de la carte, évidemment. Enfin évidemment, parce que ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé de faire ça moi. Je fais mon truc, pouf pouf, et puis le truc il dépasse pas le personnage, mais les fleurs elles dépassent de la carte. Alors c'est embêtant pour mettre dans une enveloppe. Hein. Puis l'effet de surprise, il a un peu raté. Donc, vous mettez quelque chose qui ne dépasse pas de la carte. D'accord? Mais avec les dimensions que j'ai pris là, même si vous, par exemple, vous mettez des fleurs et puis que ça dépasse, ben, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de panique. Hein, pas de panique. Hein. Vous coupez la tige des fleurs et vous recommencez. Hein, puisque votre support à l'intérieur, vous pouvez même le retirer si c'est vraiment raté. Puis vous en remettez un autre. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave. D'accord? Donc... c'est pour ça que je vous dis que le support, il faut qu'il soit un petit peu au milieu, hein, pas trop en haut. Voilà. Comme ça vous laisse une marge. Et puis, vous voyez, si c'est un personnage, il est bien dans la boîte, quoi. Hein, c'est ça qui est mignon. C'est ça l'effet qui est, moi, je trouve qui est tout mignon. Et là, donc, vous avez votre base de cartes comme ça. Vous avez le pli au milieu, d'accord? Vous avez le pli au milieu. Pour coller ça, il va falloir, faut pas faire ça, vous voyez, parce que là, d'ailleurs, il dépasse. Hein, il faut mettre cette partie qui tombe, là. Là, vous savez, ça fait un triangle comme ça, hop. Eh bien, cette partie-là, il faut qu'elle soit alignée avec le pli du milieu. Il faut que ça, vous voyez, donc votre boîte, là, va être de travers. Votre boîte, elle va être de travers, mais par contre, le triangle, là, je vais zoomer un peu. Hop, là, voilà. Voilà. Votre boîte, elle est de travers. Votre personnage ou vos fleurs ou vos je sais pas quoi, ils sortent pas de la carte. Vous vérifiez tout ça avant de coller, d'accord? Hein? Donc, vous vérifiez tout avant. Vous alignez cette ligne-là sur le pli. Alors, faut que, hein, d'accord? Faut que à ras du pli, hein, pas sur le pli, ni dépasser du pli. À ras du pli pour que quand vous allez fermer, ce soit toujours, vous avez compris, d'accord? Hein? Donc ça, c'est bien aligné comme ceci et tout est de travers, c'est tout à fait normal. Ensuite, la hauteur, c'est vous qui allez choisir. Tant que ça ne dépasse pas, vous voyez, par exemple, là, moi, je peux monter, là, hop, je m'arrête là. Vous voyez, l'oreille, là, hop, je peux venir là, mais je peux descendre, hop. Et là, hop, la boîte, là, je suis au coin, là, hop, j'arrête. J'arrête. Hein? Vous le mettez où vous voulez, du moment que tout soit sur la base de carte, ok? C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez bien choisi la place, moi je m'en fous un peu, eh bien vous collez votre truc. Alors avant, parce que moi c'est tout blanc là, c'est un petit peu tristouné, donc je vais mater à l'intérieur. Avec, s'il me reste du papier, bah tiens, je vais prendre celui qui brille là, je vais reprendre celui-là moi. Hein. Et puis je vais mater à l'intérieur, je vais faire ça, ce sera plus joli que là, c'est un petit peu tristouné. Donc j'ai dit des bases de 10 sur combien? Je ne me rappelle plus. 10 sur 14,5. Allez, 10 sur 14,5. Matez votre papier s'il est blanc à l'intérieur ou s'il est d'une autre couleur. Je ne sais pas, moi. Je sais pas. Donc 10. Hop. 10 sur 14,5. Une fois. 10 sur 14,5. Une fois.
10 sur 14,5 deux fois. Ça, c'est des petites bases de cartes qu'il est essentiel de connaître. Parce que n'importe quelle occasion, hop, vous ressortez ce tuto-là. Et puis vous faites un petit cadeau qui fait plaisir parce que c'est tout mignon. On aime bien les pop-up. Et on aime bien les pop-up. Et ça fonctionne pour toute occasion. Hein. Donc ce tuto-là, ce que vous faites, vous l'enregistrez. Et puis comme ça, vous avez toujours une base de cartes rapide. Parce que c'est rapide à faire. Hein. C'est parce que là, moi, je bavarde beaucoup. J'essaie de vous expliquer pour vraiment bien... Enfin, j'essaye en tout cas, pour que vous fassiez bien, mais c'est rapide à faire. Hein. Très rapide. Hein. Donc, je mate à l'intérieur, parce qu'il a un peu de foil là, et puis là, il n'y a pas de foil sur ma boîte. Non. Alors, hop, comme ça sera plus joli. Hein. La fête est plus foil, hein, avec l'anniversaire est plus foil avec du foil. Hein, c'est ça, vous avez compris, quoi. Et je suis folle de toi. Je suis folle de toi. N'importe quoi. Donc, hop, ça sent bon cette colle. Je vous saoule? Vas-y. J'adore. Hop là, je colle ici. Alors, je colle là. Voilà, hop. Voilà. Quand vous faites des matages comme ça, pensez à ce que ce soit aligné en haut et en bas. C'est pareil, je dis ça, c'est pour les débutantes. Vous voyez que ce soit bien aligné comme ça, là, hein, qu'il soit à la même hauteur, d'accord, en haut et en bas. Hein. Parce que c'est plus joli, c'est des détails, c'est des détails, mais c'est important. Hein. Donc voilà, donc c'est maté à l'intérieur, c'est maté machin, c'est maté partout, maté ma métisse. Et maintenant je colle mon petit personnage. Vous vous souvenez, hein, je ne vais pas répéter quand même, hein, c'est ça. Voilà. Alors dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, hein, on s'en fiche, hein, vous mettez dans... Si vous avez envie que... Mais je vais le mettre comme ça parce que je veux qu'on... Enfin, vous mettez dans le sens que vous voulez, ça n'a pas d'importance, franchement. Je ne sais rien, moi, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Alors, hop là. Aïe, voilà, j'ai mal. Hop. Tac. Hop. Je retire mes trucs là. J'aurais eu du papier miroir là sous la main. J'aurais juste fait une découpe joyeux anniversaire. Ça suffisait sur la couverture, sur la couverture devant. Je vais peut-être aller, mais j'ai pas de sentiment joyeux anniversaire. Ouais, maintenant parce que je vais pas faire quelque chose de compliqué sur la couverture parce que c'est déjà bien ça. Allez, donc c'est bon, on y va. Allez, on y va. Donc vous alignez bien, je répète, hein, je vous saoule, je sais, je vous saoule, je sais. Alors. Et là, hop, vous fermez votre carte. Vous écrasez le petit... vous l'écrabouillez, hein, tant pis, hein, c'est pas grave. Et là, hop, ça y est. Donc voilà, vous avez votre petit personnage. Oh, c'était tout mignon. Oh, coucou, c'était tout mignon. Et donc là, vous avez votre petite boîte. Donc je vous disais, les petits couvercles là, c'est soit vous les laissez comme ça, vous voyez, hein. C'est vrai, ça fait c'est peut-être un peu plus... ça fait plus... je sais pas. C'est plus mignon si c'est pas attaché. Mais après... hein. Alors, soit vous les laissez plier comme ça pour l'effet carton. L'effet carton. Voilà. Hein, soit vous laissez comme ça. Soit vous les dépliez comme ça. Je sais pas, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Ça n'a pas d'importance. Et puis, vous pliez bien la carte comme ça dans votre enveloppe. Et puis, ça y est, quoi. Hein. Et puis, hop là, coucou. Oui, c'était tout mignon. Et c'était tout mignon. Hein. C'est trop adorable. Alors, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite finition. C'est trop mignon. Trop adorable. Là, ici, je ne vais pas mettre grand-chose, en fait. Je voulais juste mettre... Je suis sûre que j'ai ça. C'est des strass un petit peu argentés. Tiens, je vais mettre ça. Je ne vais pas mettre grand-chose. Je voulais juste mettre un sentiment joyeux anniversaire. Quelque chose d'assez simple. Et puis, voilà. Bon. Ouais, vous trouvez que c'est nul? Non, c'est pas nul, hein. J'aime pas quand il y en a trop, moi. Enfin, je veux dire... ou alors, bonne fête. Vous voyez, un gros truc, un gros sentiment sur du papier miroir. J'en ai pas là, évidemment. Bien sûr. Ah, si. Attendez. Je crois que j'en ai quelques... Ah, super. Voilà, c'est beau cadeau. Donc là, je vais mettre un joli
macarons comme ça. Vous voyez, ça suffit largement. Ça suffit largement. Je vais mettre ça avec du double face. Et alors, je vais mettre à l'intérieur. Alors, par contre, à l'intérieur, il me faut un... Je vais chercher sans vous, puis je vous reviens dès que j'ai trouvé, non? Non, parce que là, je vais vous saouler, hein, c'est sûr. Là, c'est sûr, je vais vous saouler. Hein. Je cherche un truc pour mettre par-dessus et je vous retrouve dès que je l'ai trouvé. Hein. Ça va être trop long, sinon regardez, il faut que je regarde. Non, si. Ouais, en fait, j'ai changé d'avis. Enfin, j'ai changé d'avis. Non, c'est parce que j'ai retrouvé des découpes qu'on m'avait préparées comme ça. Vous savez, les découpes avec la machine de chez Action, là. Et là, il y a des joyeux anniversaires. Alors donc, là, je garderai le macaron parce qu'il allait très très bien, celui-là. Vraiment très très bien comme ça. C'était super sympa. Mais bon, j'ai pas trop envie de chercher. Enfin, tout de suite, là, j'ai pas envie de chercher... je suis un peu fatiguée. Si, je suis un peu fatiguée. La fille qui est tout le temps en train de se plaindre, vous savez. J'ai pas trop envie de chercher alors que j'ai plein de choses sous la main. Franchement, je chipote. Donc... Là, je vais mettre mon joyeux anniversaire. Je sais pas pourquoi joyeux anniversaire, c'est parce qu'il y a le cadeau là. Je pourrais mettre bonne fête ou je sais pas, ou n'importe quoi, ou juste rien du tout. Hein. Allez, donc je vais coller mon joyeux anniversaire là-dessus, comme ça sur du papier miroir. C'est une chute là, c'est une chute qui est très mal coupée. Alors je vais essayer de m'appliquer. Donc je vais mettre de la colle. Parce que je mets pas, j'en mets que de la colle, juste chaque extrémité. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous là et j'ai pas du tout envie de tacher le papier miroir. Parce que le papier miroir... si vous mettez de la colle dessus, bonjour l'angoisse, c'est l'horreur. C'est très moche, ça fait des traces et faut pas se louper quoi. Non, faut pas se louper. Alors du coup, comme il faut pas se louper, bien sûr, je vais me louper, hein, c'est sûr. C'est ça. Donc joyeux anniversaire. Alors, est-ce que je vais avoir assez d'espace pour mettre un peu de colle comme ceci? Ça aurait été plus simple avec du double face, mais bon, je suis pas très en confiance que... Voilà, hein. J'en mets un tout petit peu par-ci, un tout petit peu par-là. Voilà, oh là là. Puis comme j'ai les doigts qui déconnent, eh bien c'est pas facile des fois pour faire des choses. Alors, donc, je vais faire ça, je vais faire ça. Hop, voilà. Ouais, ça ressort bien. Enfin, je veux dire, c'est léger. Hein. Je veux dire, c'est ce que je voulais. Hein. C'est ce que je voulais. Je voulais pas quelque chose de trop clinquant. Non, il y a de l'argent. Non, c'est pas trop clinquant. Non, mais je voulais pas quelque chose de... Voilà. Trop décorer la carte, quoi. Devant, quoi, je voulais dire. Je voulais que ce qui soit le plus original, c'était l'intérieur. Alors, les goûts et les couleurs, hein, j'en reviens toujours à la même chose, mais bon, vous voyez, hein, vous avez compris, quoi. Ensuite, ça, je vais le découper proprement. Droit. Enfin, on va essayer de faire quelque chose de droit. Hein. C'est ça. Donc, on va faire ça là. Hop. Hop là. Voilà, super. Donc là, ça va être trop grand, bien sûr. Quoi que je peux la mettre dans ce sens-là, du coup. Hein. Je peux faire ce que je veux parce que quand on ouvre, on peut... J'ai toujours tendance à utiliser les cartes 10-15 dans ce sens-là, vous voyez? Alors, je peux, là, hein, c'est juste pile poil. Hein. C'est ric et rac. Hein. Je préfère ce sens-là, moi. Je préfère. Je peux rien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je préfère ce sens-là que comme ça. Je préfère portrait, voilà. Ça, parce que comme ça, c'est portrait. Ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas non plus, parce que tout le monde ne sait pas tout. Hein. C'est peut-être idiot, là, ce que je vais vous dire. Mais cette position-là, c'est portrait. Cette position-là, c'est paysage. Hein. Portrait, paysage. Et moi, je préfère portrait. Voilà. Bon, après, on fait ce qu'on veut, hein, bien sûr. Hein. Et là, avec cette carte-là, rien ne nous empêche de travailler en paysage. Hein. Rien du tout. Hein. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que là, c'est tentant de faire ça parce que comme ça, mon papier miroir, il claque bien et tout. Ça changerait de mes... Ça me sortirait de mes... Comment on dit? De mes... Allez, je sors de mes... Comment on dit? Vous savez, quand on a des habitudes comme ça, là... Hein, allez. Je vais sortir de mes... Comment on dit? Vous m'aidez pas du tout. Hein, de mes... trucs de confort, là. Comment on dit? De mes... quoi. Voilà, quoi. De mes habitudes, là, voilà, vous avez compris. Ouais, sortir mes habitudes et puis c'est tout. Allez, hop, je fais ça. Oh là là. Ah, et parce que, regardez, hein, il souffle comme ça. Ah, il était tout mignon. Il était tout mignon, hein, un petit raton laveur. Je sais pas qui c'est qui va l'avoir. Hein, l'anniversaire à qui c'est, mais bon, c'est pas grave. On disait que c'était anniversaire à quelqu'un.
Je le mets en milieu comme ça, puis c'est bien parce qu'il y a des lignes, donc je place droit parce qu'il y a des lignes là sur le papier. C'est trop bien. Mais si. Et là, on met quand même des petits strass. Il faut quand même égayer la chose un petit peu. Regardez, ceux-là, ils sont trop beaux. Hein, ils sont trop magnifiques. Je vais mettre ça. Alors, des gris ou des blancs? On fait que ça pète ou on fait que ça c'est sombre gris comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ou on met une petite couleur, hein? Oh, c'est trop beau. Tout est beau. Non, je vais pas mettre de couleur. Ah, il y a un joli bleu. Le cadeau, il est bleu, un peu bleu là. Un peu bleu-vert. Je sais pas, je regarde, hein, je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Il y a des petits cœurs comme ça. C'était tout mignon, c'était tout mignon, mignon. Il y a du gris. Moi, je vais mettre les grises. Hein. J'ai envie de mettre les grises. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Allez, je mets les grises. Les grosses perles grises, là. Non, mais une là. Voilà. Ouais, c'est trop joli. C'est ça. Une là. Une là. Comme ça, là. Une là. Une là. Une là. J'en mets une là sur le miroir. Là. Ou alors je mets celle-là. Je réfléchis. Ah, non, ça est trop tard, j'ai collé. Non, c'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ouais, non, je vais mettre là. Ici, là. Comme ça, là, dans l'angle. Et une troisième ici. Voilà. J'emmène une vie pour mettre 3 strass. Hein. Bah, vous savez, c'est tout un art. Et voilà. Regardez. Vous dites c'est joli, hein. Moi, si, ça suffit. Hein. Voilà. Regardez, c'est beau, hein. Avec vos cadeaux, vous avez vu les choses merveilleuses qu'on peut faire. Et donc, hop là, coucou. Et puis à l'intérieur, on peut toujours continuer à décorer. Mais point trop non faux, point trop non faux. Enfin, voilà. Joyeux anniversaire et pouf. Hein. Voilà. Là, on peut mettre des banderoles. J'ai failli mettre les banderoles qu'on m'a offert là. Ici, là. On pourrait mettre des banderoles là. Mais bon, ça suffit. Bon, ça suffit, ça suffit. Oh, ben là, je peux mettre 2 petites pochettes hein, quand même pour mettre les petits mots, vous savez. Ah, je vais le faire. Allez, je vais le faire. Je vais le faire. Ici, là. Alors, je ne me trompe pas de sens. Mais je vais peut-être mettre une pochette. Je vais respecter le sens de ma carte. Du coup, avec la chute là que j'ai, je vais faire une pochette dans ce sens-là. Ah oui, mais... Non, c'est nul. Hein. Non, c'est nul ce que je viens de dire. Je vais faire une pochette à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur... ou alors... je réfléchis. Ou alors je peux mettre un petit mot ici ou une petite carte là. Non, 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 non. Je vais mettre là, je vais la mettre là. Je mettrai un mot à l'extérieur. On fait ce qu'on veut de toute façon. Je vais faire ça. Allez, comme ça va m'utiliser ma chute. Alors, 14,5. Allez, comme ça, ma chute, elle sera utilisée. 14,5. Je vais faire un petit onglet là, comme ça. C'est toujours bien de penser à faire une petite pochette pour mettre le petit mot pour ne pas écrire sur la carte. Hein? Ouais, je sais, c'est bizarre parce qu'on fait des cartes pour pas écrire dessus. Non, on fait des cartes pour faire plaisir et la carte... Parce que... Enfin, hein, moi je fais ça, ce que je veux de toute façon. Allez, je mets de la colle là, juste là. C'est vraiment une petite pochette toute simple, histoire d'y mettre un petit mot. Hein. Voilà, hop, hop, voilà. Et là, je la mets comme ça ou je la mets comme ça. J'ai envie de la mettre comme ça. Ouais, je sais, je suis bizarre, hein. Je fais tout à l'envers. Non, j'ai envie de la mettre comme ça, je préfère. Parce que là, il y a de l'épaisseur, vous savez, avec le pop-up quand même. Et puis les perles, et puis machin. Oh, c'est trop adorable. Hein. C'est trop adorable. Il est où le bouchon? Viens ici, toi. Combien de temps? Bon, j'ai mis 1 heure. Mais franchement, hein, parce que j'ai beaucoup réfléchi, comme d'habitude. Voilà. Voilà. Super. Et donc, comme ça, ben, on met un petit mot, comme ça là. Hein, voilà. Hop. Voilà, on met le petit mot là. Et puis, dans ce sens-là, ça change. Allez, ça change. On est content. Hein. Et puis, hop, petit coucou. Oui, petit coucou. Oui, coucou. Voilà. J'espère que cette petite carte vous plaira. Moi, j'adore. J'adore. Vous voyez, j'ai le petit pingouin et le petit renard. Je peux faire la même chose avec eux, là. Ils auraient été très bien, mais différents papiers. Là, un papier d'hiver, là. Bah, quoi que ça fait un peu hiver, ça, un gris comme ça. Un petit papier d'hiver comme ça, là. Voilà, pour quelqu'un qui est né en hiver, là. Petit pingouin. Hein, avec du papier or, hein, or et blanc. Ça serait joli. Et puis le petit renard dans un papier avec une forêt. Vous savez, la forêt, c'est comment le petit prince. Ah, je savais que je le retrouverais. Le petit prince. Le petit prince et le renard. C'était tout mignon, hein. Là, ça fait très enfantin. Sur une carte sur l'amitié, je trouve ça très mignon. Je ferai peut-être ça, mais je vais essayer de trouver une autre façon de présenter le petit renard. Sur l'amitié, comme ça.
le petit prince et le petit renard. Et le petit pingouin, le petit pingouin, le petit pingouin, le petit pingouin, le petit pingouin. Vous avez compris. Je vais chercher des idées. Hein. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous passerez une belle soirée hein, et que vous vous amuserez à faire des petites cartes pop-up. Super facile. C'est vraiment facile, facile, facile. Hein. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve demain, samedi. Oui, samedi de vous retrouver, bien sûr. Ah, toujours, et toujours samedi. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Hein, et puis à bientôt. Ciao.